Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire. On attend encore une minute que tout le monde arrive et on va pouvoir commencer la présentation. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, merci à tous de votre présence à ce webinaire qui concerne les grandes toitures photovoltaïques et pendant lequel on va voir les étapes concrètes de développement d'un projet de toiture photovoltaïque. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de balayer ensemble les étapes clés du développement, de la phase d'avant-projet aux étapes plus administratives et techniques de ce type d'installation. Et enfin, on terminera la présentation par une étude de cas concrète qui démontre notamment comment s'effectue l'implantation d'un projet et un exemple type d'estimation financière pour ce type de projet. Donc, à la fin de cette présentation, qui va durer environ 20 minutes, on aura une session questions-réponses qui durera elle aussi de 15 à 20 minutes. Sur lesquelles, du coup, sur ce temps, vous pourrez nous poser toutes vos questions. Donc, vous devez voir face à vous sur votre écran une barre des tâches en haut. Dans cette barre des tâches, vous avez deux façons de nous faire parvenir vos questions, soit via l'option conversation, soit via l'option Q&R, donc questions-réponses. N'hésitez pas à transmettre vos questions au fur et à mesure de la présentation et on les traitera à la fin pendant la session dédiée. Donc, je suis Mathilde Cerdan, directrice marketing chez CVE et je suis accompagnée aujourd'hui de Céline Magnier, qui est responsable territorial développement solaire, et de Vincent Madard, responsable développement projet photovoltaïque. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, on vous remercie encore de votre présence aujourd'hui. Donc, on va rapidement vous présenter CVE. Ça va être très succinct, mais histoire que vous nous connaissiez un petit peu mieux. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'avant-projet, puis les étapes clés de développement et enfin l'étude de cas. Donc, pour commencer, CVE, qui sommes-nous? Donc, CVE, on est un producteur indépendant français d'énergie renouvelable. On a trois activités, le solaire, le biogaz et l'hydrogène. Et on s'adresse à trois typologies de clients, les entreprises, les collectivités et le monde agricole. On est un acteur qui intègre toute la chaîne de valeur, donc du développement des projets jusqu'à leur exploitation et à l'achat et à la vente d'énergie. Si on résume CVE en quelques chiffres, aujourd'hui, c'est 480 collaborateurs, 5,3 gigawatts de portefeuille global, un parc en construction et en exploitation de 885 mégawatts, un chiffre d'affaires de 104 millions d'euros et 1,2 milliard d'actifs au bilan. On est présent sur tout le territoire national avec des bureaux un peu partout en France répartis sur le territoire, mais aussi à l'international puisqu'on a des filiales aux États-Unis, au Chili, en Afrique du Sud et en Espagne. Donc, on va un peu rentrer dans le vif du sujet et pour commencer, l'idée, c'est de répondre à la question pourquoi installer une toiture photovoltaïque en tant qu'entreprise. Donc, nous, CVE, on accompagne les entreprises depuis plus de 15 ans et on a bien cerné, on continue à bien cerner, à bien étudier vos enjeux, qu'ils soient économiques, environnementaux ou sociétaux. Et avec des projets de toiture photovoltaïque, on arrive à venir répondre à certains de ces enjeux-là. Donc, on les a catégorisés ici en 4 arguments, entre guillemets, ou bénéfices à installer une toiture photovoltaïque. Le premier, c'est sécuriser ou en tout cas stabiliser, maîtriser une partie de votre facture énergétique en autoconsommant l'électricité photovoltaïque qui serait produite sur votre site. Ou bien valoriser votre actif immobilier. Si vous ne souhaitez pas autoconsommer, on peut vous verser un loyer ou une soulte pour l'utilisation de votre toiture sur laquelle on va venir implanter des panneaux solaires.
Ce type de projet vous permet également à vous de devenir acteur de la transition énergétique, de vous engager et aussi de le montrer. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les clients finaux ont de plus en plus d'attentes sur l'engagement dans la transition énergétique, vos prestataires peut-être aussi. Certains clients B2B que vous avez peuvent maintenant avoir des demandes de feuilles de route RSE de leurs prestataires, donc on est plus ou moins tous concernés. Et enfin, le quatrième argument, c'est vous mettre en conformité avec le cadre réglementaire, puisque aujourd'hui, la loi impose de solariser les toitures à travers la loi climat et résilience et la loi Élan avec le décret tertiaire. Donc, on fait un petit focus très, très rapide sur le cadre réglementaire aujourd'hui qui s'applique sur les toitures. Donc, si on regarde la loi climat et résilience, que prévoit la loi? C'est l'obligation d'installer un procédé de production d'énergie renouvelable ou végétalisation sur 30% minimum de la surface de toiture des bâtiments neufs ou faisant l'objet d'une rénovation lourde. Rénovation lourde, c'est des travaux de structure. Qui est concerné? Ici, on parle des bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal de plus de 500 m², les bâtiments à usage de bureau de plus de 1000 m². Sous quel délai? Donc, il fallait commencer à mettre en place ce type de projet depuis le 1er juillet 2023. Donc, on est déjà bien avancé dans l'application de cette loi. Et les sanctions, c'est un potentiel refus du permis de construire pour les bâtiments à construire ou les bâtiments sur lesquels on fait une réno qui nécessite un PC, et d'autres sanctions pour lesquelles on en attend des décrets d'application. Pour ce qui concerne la loi Élan et donc le décret tertiaire, on a l'obligation de réduire la consommation énergétique des bâtiments à usage tertiaire. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie autoconsommée peut être déduite de la consommation d'énergie totale. Donc là, avec le modèle d'autoconsommation, on répond à cette obligation. Ça concerne tous les bâtiments publics et privés à usage tertiaire de plus de 1000 m², les propriétaires et les locataires, suivant la responsabilité de chacun. Ensuite, en termes de délai, par rapport à l'année de référence entre 2010 et 2020, en ce qui concerne la consommation énergétique du bâtiment concerné, on a une nécessité de réduction de 40, 50 ou 60% en 2030, 2040 ou 2050. Et les sanctions, c'est une amende de 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Donc voilà un petit peu pour le tour rapide de la réglementation sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les toitures photovoltaïques sur les bâtiments. Je vais donc maintenant passer la parole à Céline, qui va rentrer vraiment dans le sujet très concret de l'avant-projet. Tout à fait. Donc, du coup, aujourd'hui, ce qui est intéressant et important de comprendre, c'est qu'il y a deux modes de valorisation de l'énergie qui existent et qui est à choisir en fonction de votre profil de consommateur d'énergie. Donc, le premier profil, ça va être les personnes qui n'ont pas le besoin de consommer de l'électricité en plus. Vous avez déjà un contrat qui vous satisfait et vous ne souhaitez pas, du coup, consommer l'électricité qui va être produite par la centrale photovoltaïque qui est sur votre toiture. Dans ce cas-là, nous, on va réinjecter l'électricité qui est produite, que vous ne consommerez pas. Et nous, pour vous remercier, entre guillemets, de nous mettre à disposition votre toiture, on va vous verser, du coup, un loyer pendant la durée du contrat. Donc, pendant les 30 années du contrat, on va vous verser un loyer ou bien une soulte qui aura lieu, du coup, au démarrage du contrat avec nous. Donc, du coup, c'est vraiment l'un ou l'autre. Et ça, du coup, donc ça, c'est un format en injection. Ça vous permet de vous mettre en conformité avec la loi APER. Le deuxième mode de valorisation de l'énergie, c'est l'autoconsommation. Donc là, vous avez des besoins énergétiques forts en électricité. Vous souhaitez acheter l'électricité qui est produite par la centrale sur votre toiture. Et donc, dans ce cas-là, on va vous faire un contrat d'autoconsommation où on va vous revendre une partie de l'électricité qui est produite ou toute la partie si vous avez toute la consommation nécessaire. Et donc, ça vous permet de sécuriser une part de l'énergie que vous allez racheter. Donc là, vous mettez en conformité avec la loi APER et également, du coup, avec le décret tertiaire. Donc maintenant, comment ça fonctionne d'un point de vue vraiment pratique? Donc aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'une toiture, donc on va appeler ça un hébergeur. Et nous, du coup, CVE, on va venir implanter une centrale photovoltaïque sur la toiture de votre bâtiment. Donc entre nous, on va avoir un bail qui va nous lier pendant les 30 ans. Et donc, comme je vous le disais juste avant, on va vous verser un loyer ou une soulte pour vous remercier de nous mettre à disposition ce foncier. Et nous, de notre côté, donc l'électricité, vu que vous ne l'aurez pas consommée, on va pouvoir la valoriser, la réinjecter sur le réseau, donc du coup sur le réseau de distribution français et se faire acheter cette électricité.
Donc, nous, sur la partie toiture, on va commencer à regarder les toitures à partir de 7000 m². Donc ça, c'était l'injection. Maintenant, l'autoconsommation. Donc, de la même manière, vous êtes consommateur d'énergie. Vous avez des besoins en électricité. Et donc, dans ce cas-là, la centrale photovoltaïque va vous être mise à disposition. On va vous reverser l'électricité que vous allez pouvoir autoconsommer, pardon. Et du coup, vous allez nous payer cette électricité. En parallèle, vous, de votre côté, vous allez potentiellement avoir des besoins d'électricité à d'autres moments ou des besoins supplémentaires, en tout cas. Par exemple, à 2 heures du matin, si vous avez besoin d'électricité, sans surprise, la centrale ne fonctionnera pas avec le soleil à 2 heures du matin. Donc, vous allez continuer à avoir besoin d'un contrat en sous-tirage au niveau du réseau avec un fournisseur d'énergie. Et nous, de la même manière, à midi, dans les heures de plein ensoleillement, on va avoir l'électricité qui va être surproduite peut-être et qu'on va pouvoir valoriser et réinjecter sur le réseau, potentiellement si vous ne consommez pas tout. Donc, de la même manière, on est sur des toitures de 7000 m² à peu près. Merci Céline. Donc du coup, on voit qu'on a deux solutions en fonction du profil de consommation du client concerné et de ses priorités et enjeux, à savoir l'injection ou l'autoconso. Mais il y a aussi un autre point à bien définir en phase d'avant-projet, ça va être le financement de ce projet, puisque la question suivante, c'est comment on finance cette toiture photovoltaïque, quelles sont les possibilités qui existent pour nos clients entreprises pour développer ce type de projet. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on sait que ces investissements, installer une centrale photovoltaïque sur une toiture, ça représente un investissement qui est conséquent. Et donc nous, aujourd'hui, chez CVE, ce qu'on propose, c'est de faire du tiers investissement. Donc qu'est-ce que c'est le tiers investissement? C'est de l'investissement pour compte de tiers. C'est-à-dire que c'est nous, CVE, qui allons investir pour le compte d'un client. Donc nous, c'est vraiment un modèle qui est intégré où on va gérer toutes les étapes du projet à la place du client. C'est-à-dire qu'on va concevoir techniquement la centrale, on va s'occuper de toutes les démarches administratives, ensuite on va bien entendu la financer et ensuite du coup pouvoir la construire, la raccorder au réseau. Et ensuite, bien entendu, pendant la durée du contrat, pendant les 30 années, on va s'occuper de tout ce qui va être opération de maintenance, opérations diverses et variées d'entretien du site, etc. En tout cas, de tout ce qui va être lié à notre centrale. Donc ça, c'est vraiment un modèle qui est vraiment ce qu'on appelle un modèle intégré de tiers investisseur. Donc vous, l'avantage, c'est que le projet est géré dans sa globalité par CVE, donc du développement, de la phase qu'on appelle développement jusqu'à l'exploitation. Et bien entendu, ça vous évite d'avoir à mobiliser votre capacité d'investissement puisqu'on va investir à votre place. Voilà la présentation du tiers investissement. Merci Céline. Donc du coup, on note que c'est une solution plutôt intéressante pour les entreprises qui ne veulent pas mobiliser leur capacité d'investissement direct pour équiper leur toiture et solariser cette toiture. Donc on a vu maintenant que ce qui était important dans cette phase d'avant-projet, c'était de définir le profil de consommation de l'entreprise concernée et de son bâtiment et les modalités de financement. Maintenant, on va passer aux étapes concrètes du développement de projets de grande toiture. Et donc, c'est Vincent qui prend la suite pour cette partie. Et donc, une fois que le modèle contractuel a été défini, il s'agit maintenant d'entamer la phase de développement, c'est-à-dire de réaliser l'ensemble des démarches qui permettront la construction future de la centrale. On a voulu vous vulgariser ça en 3 étapes clés, qui sont pour nous l'étape administrative, l'étape technique, afin d'analyser votre site, vos contraintes et de dimensionner au mieux la centrale à venir, et enfin la partie un peu plus cahier des charges consultation pour répondre et qualifier au mieux le besoin. Faisons un petit focus sur la partie administrative. C'est probablement une des étapes les plus importantes du développement du projet. On va passer à la slide d'après. Et on voit bien que sur la partie administrative, qu'on a encore une fois séparée en 3 étapes, on va retrouver dans un premier temps la partie autorisation d'urbanisme sous la forme du dépôt d'un permis de construire dans votre commune, dans votre mairie dont le site dépend. On est sur un délai d'environ 3 mois de traitement avant d'obtenir un arrêté d'autorisation d'urbanisme pour pouvoir réaliser le projet. On a fait une deuxième emphase sur la partie CPE, puisqu'on sait que la plupart de vos toitures industrielles sont généralement des installations classées pour la protection de l'environnement. Et donc, dans ce cas-là, on doit obtenir l'autorisation de la DREAL sous la forme d'un porté à connaissance qui sera déposé. Il s'agit d'une étape qui est plutôt longue, avec des délais qui sont variables suivant les administrations qui vont traiter la demande.
Sur le REX que nous avons en interne, on part sur un délai d'environ 3-4 mois avant d'obtenir cette autorisation. Enfin, la demande de raccordement. Donc, il s'agit ici, dans un premier temps, de renseigner le gestionnaire du réseau de la future production photovoltaïque de votre site. Et puis, bien sûr, particulièrement dans le cas où vous aurez choisi un modèle où l'électricité serait réinjectée sur le réseau, il faut aussi obtenir un tarif de revente de ces électrons auprès de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Les délais sont ici complètement variables, puisqu'on va vraiment dépendre du calendrier d'appel d'offres de la Commission de régulation. Et donc, globalement, c'est un petit peu difficile de s'engager sur une période de l'année. Une fois que l'étape administrative est passée, on se concentre aussi sur la partie technique, qui est tout aussi importante. Il s'agit dans un premier temps de regarder comment votre toiture est conçue, quelle est sa portance, quel est le mode d'étanchéité, quelle est la structure porteuse, etc. etc. Une fois que cette analyse aura été faite, on s'intéressera à votre consommation, et particulièrement dans le cas où vous aurez choisi un montage contractuel incluant de l'autoconsommation. Donc, vous allez consommer une partie de la production d'électricité sur votre site. Et puis, bien sûr, l'analyse technique du bâtiment pour pouvoir maximiser et optimiser la puissance que nous allons installer, tout en tenant compte, bien sûr, des contraintes du site. Grille d'aération, réseau existant, etc., etc. Alors, nous avons différents types de toitures. Pour l'instant, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que CVE, nous, on s'adapte à peu près à toutes vos toitures. On va vous faire une offre sur mesure. Aujourd'hui, que votre toiture soit inclinée ou terrasse, nous sommes en mesure de nous adapter, de vous fournir une solution clé en main qui répond particulièrement à votre besoin. Ok, merci Vincent. Et du coup, si on résume, pour un projet type de toiture, combien de temps ça va prendre du début à la fin parmi toutes les étapes qu'on a vues? Alors, c'est une très bonne question et les délais sont extrêmement variables d'un site à l'autre. On s'est quand même soumis à l'exercice de manière à vous fournir une première vision finalement du temps que ça pourrait prendre. On voit de gauche à droite, donc la phase en jaune qui correspond à la phase pré-étude, qui permet d'aboutir justement à la qualification du besoin jusqu'à la signature d'un contrat et d'une promesse de bail. Donc cette phase-là est complètement variable puisqu'elles vont dépendre non seulement des études de CVE, mais bien sûr de vos process internes. Donc on n'a pas mis de temps dessus. Par contre, une fois que la signature du contrat et de la promesse de bail est lancée, le compteur commence à tourner et on bascule dans la phase en bleu, qui est la phase de développement dont je viens d'aborder les grands axes. On est ici sur une étape qui durera entre 12 à 18 mois, selon bien sûr la taille de votre centrale et les contraintes du site sur lequel nous allons nous implanter. Une fois que le développement est terminé et que celui-ci a été jugé concluant, nous pouvons procéder à la phase d'installation qui se fait de manière à ne pas gêner votre activité actuelle, de ne pas impacter votre production, notamment dans le cas de ces grandes toitures industrielles où on sait bien justement que chaque journée est comptée et chaque journée peut impacter la production de votre site. Donc on met un point d'honneur justement à organiser une coactivité la plus souple possible de manière à ne pas provoquer d'impact sur votre production à vous. Cette installation dure de 3 à 6 mois. Alors bien sûr, sur une toiture qui est beaucoup plus grande, ça peut prendre plus de temps, mais partons ici sur un exemple classique. 3 à 6 mois, c'est à peu près une durée moyenne de chantier. Enfin, une fois que la centrale est mise en service, nous basculons dans la phase en bleu foncé, qui est la phase d'exploitation, pour une durée de 30 ans. Merci beaucoup Vincent. Donc maintenant qu'on a vu toutes les étapes de développement de ce type de projet de grande toiture, je vous propose de passer à la dernière partie de cette présentation avant les questions-réponses qui est consacrée à l'étude de cas. Donc l'idée ici, c'est de vous montrer comment on aborde un projet, comment on le dimensionne en termes de puissance, de production, et ensuite on terminera par l'estimation financière selon les deux business models qui peuvent s'opérer. Donc Vincent, je te laisse continuer finalement. Alors, il s'agit d'un exercice qui n'est pas facile, puisqu'on a quand même voulu vous donner un exemple concret sur une toiture qui est bien sûr fictive, donc qui ne correspond pas forcément à ce que vous allez avoir vous sur votre site, puisque chaque toiture est unique.
Néanmoins, dans les chiffres de cette toiture fictive qu'on a voulu vous présenter en étude de cas, on va retrouver dans les grandes lignes une puissance de 3,5 MW crête, ce qui correspond environ à une surface de toiture de 36 000 m², pour un productible de 1200. Donc on est ici sur un projet qui se situe dans la vallée du Rhône, sur la région, enfin, on va dire dans le centre de la France. Donc c'est un bon productible, mais ce n'est pas le meilleur. Et bien sûr sur un contrat de 30 ans. Voilà pour les chiffres. Maintenant, prenons l'exemple d'une toiture dont le mode contractuel aurait été celui de l'injection. L'investissement de construction, qui est bien intégralement porté et pris en charge par CVE, est de 2,6 millions d'euros. C'est la première ligne de notre tableau. Les coûts d'exploitation et de maintenance, ainsi que les démarches administratives, sont intégralement pris en charge par CVE et donc compris dans la prestation. Mettez-le de côté pour l'instant. Sur une durée d'un bail emphytéotique de 30 ans, en prenant en compte un tarif de revente de l'énergie à 100 € du mégawattheure, nous sommes ici dans un projet en injection, l'énergie est directement réinjectée dans le réseau, nous serons, pour vous remercier de nous mettre à disposition votre espace, nous serons en mesure de vous verser soit une soulte qui serait versée à la mise en service de la centrale de 1,3 million d'euros, donc c'est versé en one shot directement au moment où la centrale est mise en exploitation, ou alors, si vous le désirez, un loyer annuel pendant 30 ans de 88 000 € par an. Ça, il s'agit d'un projet en injection. Prenons le même exemple, la même toiture, sur un projet en autoconsommation. Alors bien sûr, sur la première ligne de notre tableau, nous voyons que l'investissement de construction est légèrement moindre que lors de notre précédent exemple. Nous sommes ici à 2,4 millions d'euros puisqu'on s'affranchit de coûts de raccordement. On se raccorde directement sur votre installation à vous. De la même manière, les coûts d'exploitation et de maintenance sont complètement compris dans la prestation, ainsi que les démarches administratives. Toujours sur une durée du contrat et du bail de 30 ans, nous vous mettons à disposition de l'énergie au prix de 59 € du mégawattheure, avec une indexation de 1% par an sur 30 ans, ce qui correspond à une redevance annuelle due par l'hébergeur à CVE de 248 000 €. Ici, les économies réalisées, puisqu'on parle d'économie, finalement, vous allez pouvoir être en mesure d'économiser sur votre facture d'énergie. On a simulé le gain dès la première année de l'ordre de 256 000 €. Alors bien sûr, il s'agit encore une fois d'un exemple, puisqu'on s'est basé sur un prix d'achat actuel de l'électricité de 120 € du mégawattheure, hors TVA bien sûr, mais en incluant l'abonnement, la TURP et le CSPE. Mais ce qui vous permet néanmoins de réaliser des économies conséquentes, et ça, dès la première année. Sur ce type d'installation en autoconsommation, il faut aussi prendre en compte que vous allez répondre directement et contribuer à vos objectifs de transition énergétique, puisque vous allez produire localement et consommer localement votre propre énergie. Merci beaucoup, Vincent et Céline. Donc, on arrive au terme de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Juste avant, je voulais juste vous préciser encore une fois que sur la barre des tâches qui s'affiche en haut de votre écran, vous pouvez poser vos questions soit dans l'onglet Q&R, soit dans l'onglet Conversation. On va les prendre dans l'ordre d'arrivée. N'hésitez pas à commencer à envoyer vos questions. Et pour information, à la suite de ce webinaire, vous recevrez l'enregistrement de la session directement par mail, ainsi qu'un mail avec la présentation en téléchargement si vous le souhaitez, et une enquête de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre pour qu'on puisse adapter les prochains webinaires qu'on vous proposera. Donc, je vais juste arrêter le partage d'écran le temps de pouvoir récupérer les questions. Pendant ce temps, n'hésitez pas à nous écrire. Hop. Question. Ah oui, donc on a une première question. Dans le cadre de la loi Elan, le paiement de l'amende dispense-t-il de se mettre en conformité ou suffit-il de payer 7 500 € chaque année pour ne rien faire? Alors, en fait, du coup, dans le cadre de la loi Elan, donc du décret tertiaire, vous allez être mis en demeure une première fois par l'État, qui va du coup vous demander de vous mettre en conformité.
ce à quoi il va vous laisser un certain nombre de mois pour répondre à cette mise en demeure. Si à la deuxième mise en demeure, vous n'avez rien fait, dans ce cas-là, c'est le principe du name and shame. En fait, c'est-à-dire que vous allez être, votre nom va être publié sur un site du gouvernement dans lequel on va mettre, bah voilà, telle personne, telle entreprise ne s'est pas soumise au décret tertiaire et n'a pas du coup répondu à cette obligation-là. Donc oui, effectivement, en soi, vous pourriez ne payer que l'amende chaque année. Après, voilà, l'État essaye de mettre en place des choses pour qu'il y ait effectivement un truc incitatif d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue réputationnel. Donc, voilà, vous avez les deux enjeux sur lesquels vous vous exposez. Hop, merci. Ensuite, une autre question de la même personne qui est: si vous injectez 100%, je ne peux revendiquer l'électricité verte puisque les GO ne me reviennent pas. Alors ça, c'est à voir. En fait, il y a plusieurs formats en ce qui concerne les garanties d'origine dont on pourrait parler des heures puisque c'est un système avec beaucoup de complexité. Donc, la garantie d'origine, ça vise à prouver au client final qu'un pourcentage choisi de sa consommation d'électricité, elle est réinjectée dans le réseau sous forme d'électricité verte. Donc, selon le mode de fonctionnement qu'on choisit ensemble avec le client, les GO peuvent être revendiqués ou non. Donc, ça, c'est à discuter en fonction du contrat qu'on met en place ensemble. Mais en tout cas, si c'est un sujet qui intéresse plusieurs d'entre vous, on pourrait également programmer un webinaire dédié sur le sujet des garanties d'origine. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas. Pour l'instant, on en est là. Ouais. On peut peut-être pendant ce temps vous dire comment avancer si vous pensez, si vous réfléchissez à un projet de toiture photovoltaïque. Qu'est-ce que vous devez nous faire parvenir comme élément, comme document? Comment ça se passe pour amorcer une première discussion? Oui, tout à fait. Donc, en gros, si vous avez une demande sur un contrat d'autoconsommation, donc si vous avez le souhait de consommer votre électricité, bah, il va nous falloir récupérer vos consommations d'électricité. Donc, c'est ce qu'on appelle les P10. C'est les points 10 minutes. Donc, c'est-à-dire toutes les 10 minutes, quelle est la consommation d'électricité que vous pouvez avoir. Donc, il va y avoir ça. Après, les plans de votre bâtiment. Les plans, si vous avez le maximum d'informations en fait, qu'on va pouvoir récupérer sur le bâtiment. Donc, les plans, si vous avez les notes de calcul pour connaître les descentes de charges qui sont appliquées et sur lesquelles on peut se reposer, nous, en tant que panneaux solaires. Voilà, en gros, tout ce qui va être lié au bâtiment. Après, tu penses à d'autres choses, Vincent? Notes de calcul, plan du bâtiment, les consommations d'électricité. Tout document administratif qui serait en votre possession, particulièrement dans le cas des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, études de danger, études de foudre. Mais ça, bien sûr, on aura, si vous souhaitez poursuivre sur le développement du projet, on aura l'occasion de faire ensemble un petit check-up de l'intégralité du dossier à nous remettre pour qu'on puisse travailler ensemble. On a d'autres questions qui arrivent. Alors, en cas d'évolution des tarifs de rachat ou des coûts de l'électricité sur 30 ans, comment se construit le mécanisme d'indexation de la redevance en autoconso et quelles clauses de partage de risque proposez-vous pour sécuriser la rentabilité du projet? Ok. Alors, bon, l'indexation, nous avons mis dans notre cas, dans notre exemple, on est parti sur une indexation du prix de revente de 1%. Alors, bien sûr, c'est toujours soumis à négociation suivant les particularités du site. Néanmoins, il faut quand même bien garder en tête que nous, CVE, dans les clauses contractuelles, nous allons vous garantir une production. Donc, on s'engage vraiment sur un pourcentage de production garantie chaque année. Et en fonction de cette garantie de production, les valeurs de mise à disposition de l'énergie peuvent bien sûr être revues d'une année à l'autre. Donc, finalement, le risque, il est quand même ici assez minime pour vous en tant qu'industriel, puisque vous avez la garantie finalement chaque année de consommer une électricité verte et qui peut être soumis à pénalité ou à révision du montant si les attentes ne sont pas là. Merci Vincent. On a deux questions suivantes qui sont à peu près les mêmes. Oui.
qu'en est-il pour les surfaces inférieures? Est-ce que c'est le même mode de valorisation, business model qui s'applique? Alors du coup, oui, effectivement, vous avez les mêmes modes qui vont s'appliquer. Vous allez pouvoir soit consommer l'électricité, donc avoir un contrat d'autoconsommation, soit la réinjecter sur le réseau. Aujourd'hui, c'est juste que chez CVE, en tout cas, nous, on va s'attacher à des bâtiments de 7000 m² et plus, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est notre stratégie d'entreprise. Mais voilà, en fait, le mode de valorisation de l'énergie reste le même. Soit vous avez besoin de consommer l'électricité, dans ce cas-là, vous la rachetez. Soit vous ne souhaitez pas, parce que par ailleurs, voilà, pour plein de raisons personnelles, politiques, d'entreprise ou autres, vous ne souhaitez pas racheter l'électricité. Et dans ce cas-là, on la réinjecte sur le réseau. Et vous percevez une soulte ou un loyer. On va se laisser encore 3 minutes pour voir si vous avez encore des questions. N'hésitez pas à les noter ici pour qu'on y réponde avant la fin. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Pour vous laisser encore un peu de temps. Ah non, il y a une autre question qui arrive, pardon. Ah voilà. Alors, on a 2 questions qui arrivent. Donc, la première, bonjour. Dans le cadre du renouvellement d'une toiture de 1500 m² de surface, un permis de construire est-il nécessaire? Donc, renouvellement, j'imagine que c'est pour rénovation. Une rénovation de toiture de 1500 m² de surface, un permis de construire est-il nécessaire? Ça dépend de la localisation et de la politique locale et des travaux. Voilà, sinon, si c'est vraiment juste une rénovation à l'identique, ça va être une déclaration préalable. Et s'il y a une modification de la structure initiale, ce sera un permis de construire. En cas de doute, hein, si vous avez le moindre doute, le mieux, c'est toujours d'aller demander au service urbanisme de la commune dont vous dépendez. Prenez rendez-vous avec eux, ils sont généralement assez accessibles et ça vous permettra de lever le doute sur les démarches administratives que vous devez mener à bien. Il y en a eu une autre question par ailleurs. Que pensez-vous du système des batteries virtuelles? Alors moi, très personnellement, je ne saurais pas vous dire, parce qu'aujourd'hui, nous, on ne propose pas ce type d'offre. Aujourd'hui, on est vraiment sur soit l'électricité consommée tout de suite, soit les réinjecter sur le réseau. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on ne se positionne pas là-dessus, sur ce système-là. Le temps de voir si d'autres questions... Ah, si, ça y est, on a des questions. Très bien. Quelle est la durée de vie en moyenne des panneaux photovoltaïques? Ok. Alors, il faut prendre en compte que les panneaux photovoltaïques durent très longtemps dans le temps. C'est juste que chaque année, leur efficacité énergétique va diminuer. On va perdre quelques pourcentages de production chaque année. Donc finalement, une centrale, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, va continuer de produire. Elle ne produira cependant plus que 80% de sa production d'origine, ce qui en fait des modules qui sont d'une longévité relativement importante aujourd'hui. Et après, pour compléter, au bout des 30 années, donc nous aujourd'hui on fait des contrats de 30 ans, à l'issue des contrats de 30 ans, que ce soit avec CVE ou avec un autre acteur, la majorité des acteurs fonctionnent de la même manière. Soit vous pouvez garder les panneaux pour un rendement moindre, du coup au bout de 30 ans, comme le disait Vincent, puisqu'ils perdent en efficacité chaque année, mais vous pouvez les garder. Soit vous pouvez demander à ce que les panneaux soient enlevés de votre toiture, donc dans ce cas-là, nous on procède au démantèlement des panneaux. Voilà. Mais théoriquement, en fait, au bout de 30 ans, vos panneaux, ils produisent toujours, vous pouvez toujours les utiliser. C'est juste qu'ils n'auront pas le même rendement que quand ils sont frais et jeunes et pimpants, on va dire. Voilà, et puis surtout, il y a des innovations technologiques qui arrivent au fur et à mesure des années qui permettent une production optimisée et qui permettent de s'améliorer encore plus en termes de rendement. Donc, c'est là où il peut y avoir un enjeu en fin d'exploitation de renouveler pour repartir sur une base à jour en termes des innovations technologiques qui sont disponibles sur le marché. Mais voilà, en tout cas, les panneaux initialement installés seront toujours opérationnels et fonctionneront toujours pas à 100%, mais quand même à un pourcentage 80% qui reste beaucoup plus que correct.
Et aujourd'hui, il y a toute une filière qui s'est montée pour le recyclage aussi des panneaux. Donc voilà, aujourd'hui, nous, par exemple, on est adhérent à Soren, qui est une filière de recyclage des panneaux solaires. Et du coup, s'il y a de la casse, s'il y a des choses comme ça, c'est eux qui vont s'occuper du coup de déconditionner, entre guillemets, les panneaux et les remettre, les recycler. Les recycler. Alors, en attendant de voir s'il y a d'autres questions, et n'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions, j'en profite pour vous dire que donc, chez CVE, comme vous l'avez vu, on a 3 activités, donc solaire, biogaz, hydrogène, et comme vous l'avez vu, dans l'intégration de notre chaîne de valeur, on va jusqu'à l'achat-vente d'énergie. Donc, comme vous êtes aujourd'hui des entreprises visiblement concernées par des sujets énergétiques, je vous informe que nous, chez CVE, on propose des contrats PPA, donc des contrats d'achat d'électricité de gré à gré. Donc, si vous êtes également intéressé par ces sujets, on prévoit de bientôt vous proposer un webinaire dédié au PPA. Donc, on se permettra de vous envoyer les informations et la date quand ce sera fixé. Mais si d'ici là, vous avez des questions ou si vous souhaitez en discuter avec nous, n'hésitez pas. Je vais juste afficher les données de contact de tout le monde pour que si vous le souhaitez, vous puissiez les noter, bien que vous les aurez dans l'envoi de présentation. Mais je vous remets ici les infos. N'hésitez pas à capturer nos contacts. Et par ailleurs, dans l'email que vous recevrez avec la présentation en téléchargement, on vous demandera si vous souhaitez être contacté par nos équipes pour étudier un projet. Donc, voilà, vous avez plusieurs moyens de rentrer en contact avec nous après cette session. Donc, écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions, donc on va pouvoir clôturer. Merci à tous pour votre présence. Et on reste en contact avec vous avec le replay, la présentation et l'enquête de satisfaction. Et n'hésitez pas, pour toute question, on sera ravis d'y répondre. Merci à tous et excellente journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.